10 minutes, c'est beaucoup trop peu, mais je vais essayer de rester dans le temps. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Montésoire National. Ce témoignage m'a touché. Et l'Esprit de Dieu me disait quelque chose. Il dit que Jésus-Christ se tient auprès du Père à sa droite. Il intercède pour nous. Amen. Et il a intercédé en faveur de Montésoire National. Et ce soir, je prie que Jésus intercède sorti de la tombe, de sorte au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais dire quelques mots. Et nous traversons une période où il y a beaucoup de crises, où il y a beaucoup de difficultés. Nous pouvons le sentir sur les réseaux sociaux et c'est mondial. Il y a des crises financières, là je pose beaucoup de questions. Et le Seigneur m'a convaincu d'une chose, c'est en temps de crise que le réveil vient. Amen. Le réveil, les crises sont des signes annonciateurs ou des panneaux de signalisation que Dieu s'apprête à faire quelque chose. Amen. Et donc que ce moment de crise ne soit pas pour toi des temps de tristesse, mais des temps où le chrétien que tu es, qui croit au Seigneur, ou membre de la communauté, que tu puisses redoubler d'efforts et savoir que Dieu s'apprête à faire quelque chose. Amen. Et même quand les gens se plaignent et racontent des histoires et manquent de foi, je prie que toi, tu ne manques pas de foi. Amen. La communauté est un mouvement puissant. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui font les visions, Dieu qui fait la vision. Et Dieu a fait une vision puissante. Quelle que soit la qualité des hommes ou même notre manque de foi, la vision ne perdra pas de sa force et de sa valeur. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous servons dans une vision puissante. La vision, c'est les hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies. Amen. Et la vision ne changera pas. Dieu continuera pas à travailler. Amen. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes, de jeunes gens, qui sont prêts à marcher avec lui pour que cela puisse se faire. Du 27 au 29 mars, nous attendons à une convention importante. Je l'ai dit la dernière fois, je le répète encore, nous aurons la meilleure convention jamais organisée au Togo. Mon temps même n'est pas arrivé ici. Amen. Je veux des hommes de foi, des femmes de foi ici. Quels que soient les défis. Amen. Cette convention sera la meilleure des plus grandes conventions jamais organisées. Amen. Et le Seigneur va honorer son nom. Amen. Nous avons présenté le projet la dernière fois, Bâtisseur du futur. Et la jeunesse est en train de s'attirer sérieusement. Nous nous battons comme nous pouvons, mais avec l'aide du Seigneur, nous courons à gauche et à droite. Nous touchons les personnes qu'il faut toucher. Le comité se réunit et nous travaillons. Mais nous faisons confiance au Seigneur. Amen. Amen. Mais je crois que cette période-là de froideur ou de difficulté que vous êtes en train de voir sont des signes qui annoncent, Amen, qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. J'aimerais que tu sois partisan et partisan de ce qui va se faire. Amen. C'est vrai que c'est une convention de jeunes, mais en cette période, je t'en prie, fais tout pour être jeune. Hein? En cette période, fais tout pour être jeune. Tu peux attendre après le 29 mars et puis après tu vas vieillir, c'est pas qu'il n'y a pas de problème. Ok, mais en cette période, je t'en prie, tu n'as pas le droit de vieillir. Amen. Tu dois être jeune. Qui est jeune ce soir? Qui est jeune ce soir? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous avons besoin de votre soutien, de votre accompagnement. Amen. Pour nous accompagner, pour nous aider, de quelque forme que ce soit. Amen. Pour que cet événement soit un événement. Mais nous comptons beaucoup sur cet événement-là. Et nous avons besoin des personnes qui ont foi au Seigneur, qui savent que le Seigneur travaille et que le Seigneur promet de faire quelque chose de puissant. Amen. Il y a plusieurs réveils qui sont succédés dans le temps et Dieu a toujours choisi un réveil pour faire quelque chose de nouveau. Nous croyons que Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau. Amen. Sois les témoins de cette chose nouvelle que le Seigneur s'apprête à faire. Amen. Et ma prière, je de finir, ma prière pour toi, c'est que bientôt, lorsqu'on va commencer par parler des bienfaits de cette convention, que tu puisses dire que j'étais partie de cette convention. Amen. C'est un événement à ne pas rater. Je n'aimerais pas qu'après tu regrettes, oh, je n'aurais pas été là et tout. Parce que ce sera super. Amen. Je répète, ce sera super. Amen. Donc sois partisan de ça. Soutiens comme tu peux. Accompagne-nous pour faire partie de ce grand réveil que le Seigneur va apporter. Amen. Et de cette belle chose que le Seigneur va faire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous pouvons nous sur le pied pendant quelques minutes alors que nous apprêtons à recevoir l'expression de ce soir. On va reprendre cette chanson. Sa fille.
fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais il est prévu un temps où la gloire du Seigneur se lève. Nous avons confiance au Seigneur. Le temps est arrivé où la lumière se lève sur la terre. Sur tes projets, sur tes difficultés, la lumière se lève. Ce soir, nous proclamons que la lumière se lève. Que les ténèbres qui avaient régné il y a longtemps, que le deadline et le point final est arrivé. Où les ténèbres prennent fin, mais que la lumière du Seigneur se lève. Ce soir, que la lumière du Seigneur se lève au nom de Jésus. Que par tes fruits de tes lèvres, par ton adoration, que tu provoques cette lumière qui se lève. Il y a une lumière qui se lève. Par le Seigneur, quelques minutes ce soir. La lumière se lève. Je vois la nuit partir, mais le jour se lever sur toi. Le jour se lever sur tes projets. Le jour se lever sur tes difficultés. Le jour se lever contre les personnes qui se lèvent contre toi. Toutes les formes de difficultés, tous les complots contre toi. La fidélité de Dieu dans ta faveur. La lumière se lève. Le temps de bâtir, le temps de construire est arrivé. Néhémie a fait confiance au Seigneur et il a bâti les murs de Jéricho. Lorsque les ruines sont là, lorsque les murs sont tombés, il y a un temps où Dieu cherche des bâtisseurs, des personnes qui viennent pour construire. De la lumière et l'onction des bâtisseurs, l'onction des personnes qui viennent pour reconstruire des murs qui sont tombés, arrive sur toi ce soir. Sa fidélité, sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité. Sa fidélité, sa fille. Jésus, ta fidélité. Ta fidélité, ta fille. Ta fidélité. Encore une fois, ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce nouveau soleil qui se lève. Merci pour les ténèbres qui disparaissent. Mais merci pour ta fidélité. Je vois le soleil se lever sur toi. Je vois le soleil se lever. Merci Saint-Esprit. Lorsque Démon Chakalen voyait la vision en deux étapes, il a vu une première fois des personnes qui étaient tristes. Il a vu les ténèbres qui s'étaient levées. Il a vu la tristesse. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vision a changé. Et cette vision s'intensifie. Cette vision s'intensifie. Cette vision s'intensifie. Dans ta vie, cette vision s'intensifie. Cette vision s'intensifie. C'est la fin des pleurs, c'est la fin de la tristesse. Comme l'a vu de mon Chakalen, c'est la fin de la tristesse. C'est la fin des ruines.
Mais c'est le moment où la lumière se lève, où la vision change. Merci Seigneur ce soir pour cette nouvelle opportunité que tu nous offres, où tu vas encore transformer des vies, pour ce nouveau soleil qui se lève, pour cette nouvelle dimension d'opportunité. Merci pour ce que tu commences par faire. Que ton nom soit élevé et que ta présence soit effective au milieu de nous ce soir. Sois élevé Seigneur, nous sommes magnifiés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et pousser? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Encore plus. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que quelqu'un le sait? Je veux voir. Est-ce que quelqu'un sait que le Saint-Esprit est là? Nous bénissons le nom du Seigneur. L'heure de nous nourrir spirituellement est arrivée. La Bible dit, nous n'allons pas juste vivre pour le pain de la chair, mais également de toute nourriture qui vient de Dieu, c'est-à-dire la parole. Et cet instant a été préparé par le Saint-Esprit. Et c'est notre bien-aimé que vous connaissez bien, que je vous invite à acclamer, qui est l'assistant du président national chargé de l'organisation de la convention des Jeux. Notre frère Hélène Bogoti. Est-ce que vous pouvez les aimer pour eux? Est-ce que ça ne mérite pas qu'on glorifie le Seigneur? Merci beaucoup. Shalom, shalom, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous allons encore nous lever, alléluia. On va beaucoup plus prier pour de partager la parole. On va encore reprendre le chant que notre bien-aimé a chanté. Il a promis d'être avec. Est-ce que tu peux chanter avec foi en regardant le Seigneur? Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche. Est-ce que tu peux regarder le Seigneur et lui dire sa fidélité? Alléluia. Tu peux chanter avec moi sa fidélité. Sa fidélité.
fond de ton cœur. On y va. Tu es élevé. Tu es élevé. On recourt en Jésus. Commence pas encore à l'adorer, commence pas à parler en langue pour ceux qui parlent en langue. Commence pas à le redire, l'adoration. Adore-le. Il est digne de louange, il est digne de recevoir notre adoration. Ne cesse de parler en langue, ne cesse de parler en langue pour ceux qui parlent en langue. Ne cesse de parler en langue. Élève la voix, dis-lui des paroles merveilleuses. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Crois-toi comme tu es seul devant le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui a créé le ciel et la terre. La grande machine, la première requête que tu vas faire en ce moment, nous sommes encore dans le mois de début de février. Est-ce que tu peux encore dédier ta vie au Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire, alléluia, dédie ta vie à lui, dis-lui, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. La Bible dit, à qui irai-je, alléluia, tu as les paroles de la vie éternelle, alléluia. Est-ce que tu peux t'abandonner au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, me voici, alléluia. Seigneur, me voici, je te donne ma vie, je te consacre ma vie. Pour ce début de mois de février, Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur. Je veux que tu sois le roi des rois. Je veux que tu viennes régner dans ma vie. Je veux que tu occupes la première place. Je veux que toi, Seigneur, tu sois le commencement. Alléluia. Adonne-toi au Seigneur en ce moment. Libère-toi au Seigneur en ce moment. Libère ton être à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon corps. Je te donne mon esprit. Libère-toi dans sa présence. Libère-toi dans sa présence. Libère-toi. Donne-toi à lui, donne-toi à lui. Dis-lui, Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Alléluia. Le mercredi est ton mot. Ce jour est un jour qui est dédié à la prière. Ne sois pas fatigué de prier. Ne sois pas fatigué de prier. Ne sois pas fatigué de prier. Dans le nom de Jésus. Nous continuons de prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma vie de prière. Nous vivons un temps où les gens n'arrivent plus à prier, où les gens n'arrivent plus à intercéder. Prier devient quelque chose de difficile. Mais tu vas le dire, anime en moi la vie de prière. Anime en moi la vie de prière. Père, je lève
porte, le cri d'un homme de Dieu, le cri d'une femme de Dieu, le cri d'un serviteur de Dieu, le cri d'une servante de Dieu. Est-ce que je peux entendre ta voix? Ranime ma vie de prière, ranime ma vie de prière, ranime ma vie de prière. Plus de paresse pour moi, plus de paresse pour moi. Éternel, je veux que tu ranimes ma vie de prière. Plus de sommeil, plus de paresse. Oh Éternel, écoute ma prière. Oh Éternel, écoute ma prière. Oh Éternel, écoute ma prière. Que ma vie de prière soit relâchée. Que ma vie de prière soit libérée. Est-ce que je peux entendre ta voix? Est-ce que je peux entendre ta voix? Prie pour le réveil dans ta vie. Le réveil de la prière. 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 Ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. Élève la voix. Élève la voix. Seigneur, ranime ma vie de prière. 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 Je ne veux pas être un paresseux. Je ne veux pas être un paresseux. Jésus a dit, il faut prier et ne jamais se relâcher. Alors, bien-aimé dans la prière, dis au Seigneur, un réveil, un réveil, un réveil, un réveil, un réveil dans ma vie de prière, un réveil dans ma vie de prière. Quand je me lève, je prie. Quand je avant de dormir, je prie. Même au milieu de la nuit, je prie. Bien-aimé dans le Seigneur, prie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous te demandons de grâce. Ranime notre vie de prière, ranime notre vie de prière, ranime notre vie de prière, ranime notre vie de prière. En ce début de mois de février, Père, je prie, Père, je prie, libère notre vie de prière, libère la vie de prière de quelqu'un, libère la vie de prière de quelqu'un, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Réveille-nous, Seigneur. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure pour toi et moi d'être un combattant. C'est l'heure pour toi et moi d'être un guerrier. C'est l'heure pour toi et moi de se lever et de prier. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. On va exécuter ce cœur. Alléluia. Pianiste, attendez. Alléluia. Sois
maintenant que l'Esprit de Dieu te remplit de nouveau. Alléluia. Demande, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Est-ce que tu peux réclamer encore le Saint-Esprit? Demande au Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Demande au Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Bien-aimé, prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, réclame le Saint-Esprit. Réclame le Remplis-nous, Seigneur. pour ranimer ta foi. Seigneur, et qu'on remplit de ta puissance. Et qu'on remplit de ton onction. Et qu'on remplit de ton Saint. Et qu'on remplit du Saint de ton âme. Viens nous remplir. Saint-Esprit de Dieu. Viens nous remplir. Saint-Esprit de Dieu. Viens nous remplir. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Sans toi, Seigneur, remplis-moi. 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 Remplis-moi de feu. Remplis-moi de feu. Remplis-nous de ton Saint. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta puissance. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Prie, 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 prie. Ne sois pas fatigué de la prière. Ne sois pas fatigué de la prière. Ne sois pas fatigué de la prière. Prie à l'Éternel. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Ranime-moi-en. Ranime-moi-en. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. To you, Christ, that strengthen us. Strengthen us, O Lord, tonight. Strengthen us, O Lord, tonight. Prie à l'Éternel. Amen. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 62, la parole de Dieu dit, pour l'amour de Sion, alléluia, je ne me tairai point. Quelqu'un peut dire, pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Pour l'amour de mes enfants, je ne me tairai point. Pour l'amour de la jeunesse, je ne me tairai point. Pour l'amour du full gospel, je ne me tairai point. Pour l'amour de l'église, je ne me tairai point. Pour l'amour de cette nation que nous aimons, je ne me tairai point. Alléluia. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Alléluia. Les nations verront le salut de ta femme. Amen. Les nations verront le salut du Togo. Amen. Les nations verront le salut de Foucault-Fait. Les nations verront le salut de la jeunesse. Amen. Les nations verront ta gloire. Amen. Alors tu vas prier. Nous allons prier. Je ne sais pas quelle est ta cause. Alléluia. Ça peut être ta famille. Ça peut être le foule. Ça peut être l'église. Ça peut être la jeunesse. Ça peut être ta destinée. Libère-toi dans la prière. Libère-toi dans la prière. Rappelle le souvenir de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut rappeler le souvenir de l'Éternel? Yes. Est-ce que tu peux élever la voix et rappeler le souvenir de l'Éternel? Est-ce que tu peux crier à l'Éternel? Bien-aimé, je ne t'entends pas. Bien-aimé, je n'entends pas le guerrier. Je n'entends pas la guerrière. Je n'entends pas le guerrier. Quelle est ta cause? Quelle est ta cause? Pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour du fou gospel de Dieu,
Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai pas. Je cherche l'intellectuel. Je cherche l'intellectuel. Je cherche le guerrier. Je cherche le guerrier. Seigneur, je ne me tairai pas. Jusqu'à ce que la gloire de mes frères, la gloire de mes sœurs, paraisse comme le nom. Le salut paraît comme le nom. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Comme un guerrier. Comme une guerrier. Élève la voix. Prie, prie, prie. Je me lève, Seigneur. Je me lève, Seigneur. Je me lève, Seigneur. Je me lève comme un guerrier. Je me lève comme une guerrière. J'y lève pour toi, Seigneur. 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 Prie, bien-aimé, prie, prie, prie. Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je reconnais, alléluia, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire. Ta gloire. Oui, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Une dernière prière et nous clôturons. Alléluia. Tu vas prier, confier la convention nationale de la jeunesse entre les mains du Seigneur. Je veux que tu prophétises sur la convention. Alléluia. Est-ce que je peux voir des prophètes? Déclare de bonnes choses sur cette convention. Libère la grâce. Libère la grâce. Libère la bénédiction. Libère l'onction. Libère la disponibilité.
Je n'entends pas quelqu'un. Je n'entends pas quelqu'un. Je n'entends pas quelqu'un. Je n'entends pas quelqu'un. Prie. Prophétique. Une convention réussie. Une convention bénie. Les ressources sont pourvues. Bien-aimé, prie, 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 prie. Bien-aimé, prie. Libère. 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 La grâce. La bénédiction. La grâce. La bénédiction. La grâce. La bénédiction. Je n'entends pas ta prière. Alléluia. Très fort le Seigneur. Je n'entends pas d'exclamation. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Nous allons rester dans le même esprit. Dans ce même esprit, nous allons inviter humblement le président national pour un temps d'intercession. Il va intercéder pour nous avec des requêtes. Et est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Acclamons encore très fort. Celui qui sauve, qui délivre les grandes eaux, qui nous a franchis. Je voudrais que nous puissions continuer à prier. Avant même que je puisse parler, le Saint-Esprit me dit que nous puissions lire dans Luc 18. Cette parabole que notre frère a évoquée tout à l'heure, où Jésus voulait dire aux hommes qu'il faut prier. Amen. Et ne pas s'arrêter. Et Jésus donnait l'histoire d'une veuve. Une veuve, c'est qui? Une veuve, c'est quelqu'un qui n'a pas de recours, qui n'a pas de soutien, quelqu'un en quelque sorte qui est un peu abandonné, quelqu'un qui, c'est comme s'il se débat seul, c'est quelqu'un qui lutte seul mais il n'a pas de soutien comme ça, c'est quelqu'un qui dans la société, il est un peu abandonné, marginalisé et ses droits sont bafoués. Et la Bible dit que elle est venue chez le juge pour qu'on lui fasse quoi? Justice. Il y a quelqu'un à qui Dieu veut faire justice. Qu'il lui fasse justice de sa partie adverse. Voyez-vous, il y a beaucoup de situations où nous nous plaignons, nous disons et nous péchons par la langue.
Mais les situations changent seulement lorsqu'on prie. Amen. Si tu veux être un changeur de situation, un changeur d'environnement, un changeur de circonstances, tu dois revenir à la prière. Parce que c'est la prière qui change les nations. C'est la prière qui change les familles. C'est quelque chose qui te ronge là actuellement, là où tu es. Et tu vois que c'est une injustice dans ton lieu de travail. C'est une injustice dans tes affaires. C'est une injustice dans ta famille. Et tu vois que ça ne doit pas être comme ça. Et tu réalises que normalement les choses ne devraient pas se passer comme ça. Mais c'est comme si ça se passe comme ça. Ça ne devrait pas être ça. Mais ça se passe comme ça. Tant que tu ne te lèves pas pour la prière, les choses seront comme ça. Mais ce soir, je veux dire à quelqu'un que les choses ne vont plus se passer comme ça. Ça va changer. Maintenant, prie. Prie maintenant et déclare, fais-moi justice. Je me lève maintenant dans le nom de Jésus. Fais-moi justice. Interviens dans ma situation. Interviens dans ma situation. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Interviens dans ma situation. Dans le nom de Jésus. Interviens, interviens, interviens. Les cabassos brisés. Interviens. Interviens. Peut-être c'est par rapport à tes enfants. Tu vois que quelque chose se passe. Ça ne doit pas être comme ça. Peut-être c'est par rapport à ton chapitre. Par rapport au service que tu fais au Seigneur. Les choses se passent d'une certaine façon. Tu n'es pas content de ça. Tu penses que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Fâche-toi dans la prière. Énerve-toi dans la prière. Énerve-toi dans la prière. Tant que tu ne t'énerves pas, Satan n'a pas pitié de qui que ce soit. Satan ne manette personne. Il est méchant. Il est voleur. Il est venu pour égorger. Mais le Fils de Dieu est venu pour détruire. Pour détruire. Pour détruire. Pour détruire les œuvres du malin. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Les camarades kabaraba. Les doboshike les guédés. Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard à personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, quelque chose a refusé dans ta vie. Pendant longtemps, quelque chose qui devait quitter n'a pas quitté. Cette nuit, alors que tu es en train de prier, ce qui refusait de quitter va quitter maintenant. Ça va quitter maintenant. Ça va quitter maintenant. Prie. Ça va quitter. Ça va quitter. Elle adore. Les Jésus-Christ au même moment. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Cette nuit, tu dois rompre la tête à une situation. Tu dois rompre la tête à une situation. Tu ne dois pas être complaisant. Tu dois rompre la tête. Tu dois rompre la tête. Pas de complaisance. Pas de complaisance. Je me fais. Pour mettre fin ce soir à cette situation qui n'a que trop duré. Alléluia. 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 Ce soir,
Le Seigneur ajouta, attendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leurs égards? Dieu te dit ce soir qu'il ne tardera pas à ton égard. Il ne tardera pas. Pendant longtemps il avait refusé, mais il ne tardera pas à ton égard. Il ne tardera pas à ton égard. Dis maintenant merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu as dit que tu ne tarderas pas dans ma situation. Tu ne tarderas pas dans ma situation. Tu ne tarderas pas dans ma situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mesdames, messieurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous pouvez reprendre vos places. Nous n'avons pas encore fini la prière. Nous avons encore quelques minutes à faire. Est-ce que nous sommes contents d'être là ce soir? Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes contents? C'est la prière seule qui peut changer ta situation. Les plaintes ne peuvent pas. Les pleurs, les angoisses, les dépressions, les troubles, les crises de panique, les peurs ne peuvent pas changer la situation des hommes sur la terre. C'est la prière devant Dieu, un cri qui change selon les promesses de Dieu. Qu'il combattra pour toi et tu garderas le silence. Amen. Les choses. Amen. Je voudrais vous dire merci, ma famille et moi, mon épouse et moi, de ce que vous avez voulu nous reconduire à votre service. Amen. Amen. C'est vous que nous servons. Parce que nous disons que nous servons Dieu. En réalité, c'est les hommes que l'on sert quand on dit qu'on sert Dieu. Et l'on ne peut pas servir Dieu sans servir d'abord les hommes, sans s'humilier devant les hommes et sans prendre la charge des gens que Dieu nous donne. Et c'est ce que nous essayons, mon épouse et moi, de faire. Et la communauté, sa vision est centrée sur les hommes, les êtres humains, les gens qui sont autour de nous, les gens que nous voyons tous les jours. La communauté nous encourage à être attentifs aux gens, à regarder les gens, pas avec les yeux rapides, mais à observer, être sensible aux besoins de ceux qui sont autour de nous, aux besoins des gens qui crient, aux besoins des gens qui ont une souffrance, une douleur. Pourquoi? Parce que nous avons la solution au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est ça la vision de la communauté. Peut-être ce n'est pas une vision célèbre, elle n'est pas une vision que tout le monde acclame, mais c'est ça la vision où nous voyons les gens. Et chaque fois quand nous voyons les hommes sortir de l'université, à l'hôpital, sur le lit des malades, lorsque nous allons dans les prisons, lorsque nous allons dans des familles et que nous voyons, nous pouvons être sensibles comme Jésus de la souffrance de l'existence des hommes. Et nous devons comprendre que Jésus est la solution. Et lorsque nous sommes sensibles, plus nous sommes sensibles à la souffrance et à la réalité des humains, plus Dieu peut nous utiliser à pouvoir apporter Jésus aux gens. Mais lorsque nous ne sommes pas sensibles, lorsque nous ne voyons pas la souffrance des gens, lorsque nous ne voyons pas que les hommes croupissent sous leurs péchés, leurs douleurs, quand bien même qu'ils portent de belles vestes comme moi ce soir, quand bien même qu'ils portent de belles robes, quand bien même qu'ils sont dans des voitures, les gens souffrent, les gens n'ont pas de repères, les gens n'ont pas d'espoir et ils attendent à ce que des hommes et des femmes comme nous, à la communauté, nous puissions leur apporter. Et c'est ça la vision, et c'est ce que les chapitres doivent faire, et c'est ce que les dirigeants, les présidents doivent continuer par dire. Et vous nous avez réunis pour un 3e mandat, et c'est, selon les tests, c'est le dernier mandat. Je ne vais pas changer la constitution, et je vais travailler. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur.
servir encore une fois. Et la Bible dit beaucoup de choses concernant le service. Mais je voudrais tout simplement nous lire quelque chose que j'ai pris du président international, l'ancien président international Mario Garcia, qui dit, je vais vous lire, j'ai commencé à servir l'eau dans le chapitre de cette communauté. Ce que je n'avais jamais fait. C'est l'ingénieur Mario Garcia, l'ancien président international. Au retour chez moi, j'étais content d'avoir servi l'eau. Avec le service, on rend Dieu heureux. Dans le service, il ne s'agit pas de position, de titre. Après le service de l'eau, je suis passé secrétaire dans mon chapitre et j'avais soif d'améliorer ce que nous faisions. Ne cherchant pas de position, je passais président du chapitre. Ce qui nous fait avancer, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ne sachant rien, plus tard, le président national de mon pays, alors me désigna secrétaire national. Puis, j'ai commencé à voyager, une opportunité de voir ce que faisaient d'autres nations. Et le service, quelques années plus tard, me positionna président national, où je voyageais même en bus au nord et au sud du Mexique, en tant qu'ingénieur, abandonnant mon ranch d'élevage et sa culture. Je me suis investi pour installer un bureau national. Au fait, en tant qu'agriculteur, je sais ce que c'est que semer. Je recrutais et je payais un secrétaire permanent. Je disais toujours au Seigneur, je vais te servir encore et encore, malgré que mes amis ingénieurs me ridiculisaient, se moquaient de moi, pensant que je dégradais la fonction d'ingénieur entrepreneur au profit de la communauté. Un jour, j'ai dit au Seigneur à haute voix, et ma secrétaire dans mon bureau avait même entendu, je te donne 40% de mon temps. T'en veux plus, oh Dieu? Et le Seigneur a arraché mon plus grand business dans le domaine des assurances. Pourquoi? Parce que je donnais plus de temps là-bas. Et il finit par me donner un autre business aussi juteux, représentant des assurances, que j'avais perdu alors que j'ai gagné du temps au profit du service de mon roi. Et c'est en faisant ça que j'ai rencontré M. Richard Chakarian, qui m'a amené à manger dans un restaurant. Et depuis, je suis resté longtemps à ses côtés, en commençant par faire de moi son traducteur, tenant son sac, malgré mon anglais bancal. Et encore là-dessus, Dieu m'avait équipé surnaturellement, de sorte qu'il parlait et j'avais la traduction. Et depuis, le Seigneur me dit, je te donnerai le nécessaire pour voyager. Et tu seras désormais au service de cet homme. J'aime mon service de ranch, d'agriculture, mais c'est mieux ce que Dieu m'avait donné de le suivre. J'ai vu l'intensité et l'engagement de Richard Chakarian. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai servi sans excuse. Dans mes moments de doute, le Seigneur me disait simplement de croire, en dépit des douleurs, en dépit des crises. Et le Seigneur me fit voir un jour ses pieds percés. Un jour, j'ai vu ses pieds percés. Et depuis, j'ai oublié mes douleurs. J'ai oublié mes plaintes. C'est quoi le service? C'est à moi de décider ce que je veux faire pour Dieu. L'appel que nous avons vers les nations est notre service. Et je vais m'arrêter là, parce que le témoignage est long. Mais vous verrez que la communauté nous appelle au service, à servir les gens qui sont autour de nous et ne pas l'oublier. Et comme je le disais, c'est ce que nous avons essayé de faire, mon épouse et moi, pendant ces 6 ans, et nous continuerons par le faire. Et
La Bible dit, n'aimons pas en parole. Prions encore une fois pour un amour sincère grandissant dans la communauté. Et nous allons nous lever, nous allons nous tenir par la main 2 à 2. Et je vais tenir la main de Adiato. Parce que c'est ce qui est le plus important. Nous voulons grandir au milieu de la communauté. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Et souvenez-vous de ces paroles. Jean 3, 17, 18 qui dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère, voyant les besoins de la communauté, voyant les besoins de l'œuvre de Dieu, voyant les besoins du siège, voyant les besoins du chapitre, voyant les besoins des gens autour de soi, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour demeure-t-il en lui? Et l'amour, c'est Dieu qui met ça dans nos cœurs. Et la Bible dit qu'il a répandu l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce soir, tu vas prier, tu vas demander à Dieu que Dieu répande l'amour dans le cœur de ton frère par le Saint-Esprit. Qu'il brise les murs de séparation, les murs de l'individualisme. Que cela soit brisé. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie, alléluia. Seigneur, répands ton amour dans nos cœurs. Répands l'amour de Dieu dans le cœur. Seigneur, dans mon cœur, répands ton amour. Que ton amour grandisse afin que je puisse aimer mon frère, aimer ma soeur, aimer les gens qui sont autour de moi, me donner aux autres, me servir les autres, perdre du temps pour l'autre, dans le nom de Jésus-Christ. Donner du temps pour quelque chose, c'est exprimer son amour. Sans donner son temps, nous ne pouvons pas véritablement aimer. Si je dis que j'aime ma femme, je dois pouvoir lui donner du temps. Si j'aime mon frère, je dois pouvoir lui donner du temps. Et l'amour a une composante de sacrifice, a une composante de perte, a une composante de souffrance dont l'on ne parle plus beaucoup, maintenant de plus en plus. Je le répète, l'amour a une composante de souffrance. L'amour a une composante de douleur partagée. L'amour a une composante de temps perdu pour l'autre. L'amour a une composante de sacrifice. L'amour a une composante de sacrifice. Tu vas prier pour 2025. Esprit de sacrifice, viens dans mon cœur, que je sois parmi ceux qui sont prêts à faire le sacrifice, pour ceux qui sont prêts à donner du temps, pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Alléluia. La Bible dit, dans Matthieu 18, je le retiens comme ça, comme un verset que je retiens souvent par cœur. Matthieu 18, verset 18, 19 et 20. Il nous écoute. Il t'écoute. Il entend tes prières. Il nous écoute. Et nous recevrons ce que nous demandons, quelle qu'elle soit. Ce soir, nous allons faire une prière dans les 2 minutes qui viennent en demandant cette convention. Libère des jeunes. Délivre les jeunes de l'esclavage. Délivre les jeunes de la captivité. Délivre les jeunes du péché. Suscite les futurs dirigeants de cette nation, les hommes de compassion, les hommes dont le cœur est rempli d'amour, les hommes qui ont pitié, les hommes qui peuvent travailler pour l'intérêt des autres. Prie maintenant que dans cette convention, quelque chose d'extraordinaire se passe, que des hommes et des femmes soient attirés à Jésus-Christ, qu'ils soient libérés, que dans cette convention, les gens trouvent une vision
direction pour leur vie, que les gens trouvent un sens pour leur vie. Les jeunes qui étaient perdus, les jeunes qui allaient comme des brebis sans berger, qu'ils puissent trouver des bergers, qu'ils puissent trouver de l'espoir, qu'ils puissent trouver la direction, qu'ils puissent trouver le chemin. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Prie maintenant. Prie maintenant. Si tu as les jeunes à la maison, si tu as des jeunes à la maison, prie pour eux. Demande que dans cette convention, que des gens se réveillent, qu'ils soient remplis de cet esprit, qu'ils soient envoyés et qu'ils puissent aller pour Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de faire la prière d'accord. Alléluia. Nous sommes en train de faire la prière d'accord. Nous nous sommes accordés. Il dit que là où 2 ou 3 sont accordés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3. Qu'est-ce que tu veux demander? Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais te dire que parce que le Seigneur s'est levé pour toi, Dieu a écouté tes prières et il intervient. Il y a quelqu'un ici qui tu attends une percée. Tu attends une percée. Je t'annonce une percée pour cette année. Alors que tu seras consacré au Seigneur, une percée arrive dans ta vie. Et tu attends que un projet de mariage se concrétise. Un projet de mariage, un vrai mariage se concrétise. Je suis en train de t'annoncer que les anges du ciel sont en train de se mobiliser pour ton cas. Et ton dossier est pris en charge. Ta situation est concernée. Ta situation est venue. Sa situation est arrivée. Le dossier est à la table du roi des rois maintenant. Ton cas sera jugé. Ton cas sera rendu favorable maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier 2 autres sujets de prière avant de clôturer. Donnez-moi 3 minutes supplémentaires, s'il vous plaît. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et être toujours dans cette attitude de prière. Moïse a demandé de l'aide à son beau-frère. Moïse, vous le connaissez, c'est un grand prophète. Il était acculé. Il était dépassé. Et il a demandé de l'aide. Demander de l'aide n'est pas charnel. Demander de l'aide peut sortir beaucoup de gens de la dépression. Demander de l'aide peut sortir beaucoup de gens de l'angoisse. Parce que Dieu nous tend la main. Et lorsque nous dirigeons, nous pouvons vivre ce que Moïse a vécu. On le trouve dans Nombre 11, 12 à 21. Mais à cause du temps, on ne peut pas lire. Mais pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple. Peut-être que tu te dis, je ne puis, à moi seul, porter ce chapitre, porter la communauté. Et ces phrases-là ne me sont pas étrangères. Elles ne sont pas étrangères à moi parce que j'ai eu moi-même à prononcer à un certain moment donné ces phrases-là. Et le Seigneur m'a dit que il enverra des hommes et des femmes pour nous aider. Alléluia. Amen. Et ensemble auprès de moi, 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, anciens du peuple. Je descendrai là, je leur parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je les mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple que tu ne portes pas toi seul. Alléluia. Amen. Là, on nous parle en fait du baptême dans le Saint-Esprit, en réalité, qui est une figure du baptême dans le Saint-Esprit. Et j'aimerais que dans cette convention, que des hommes et des femmes soient baptisés du même esprit que nous. Amen.
que des hommes et des femmes reçoivent le dépôt de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit qui crée dans le cœur de l'homme la soif de servir Dieu. Le baptême du Saint-Esprit qui crée en nous le désir de chercher Dieu et de venir s'abreuver à sa source. Le baptême du Saint-Esprit qui va créer quelque chose. Et tu vas prier pour ça. Prie 1 minute pour ça. Demande que dans cette convention spécialement, que le vent du Saint-Esprit, que cela souffle sur nous. Je t'adore, je te donne ma vie, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, La Bible déclare dans Éphésiens 1, autour des versets 18-19, que Jésus-Christ est assis avec Dieu dans le ciel à sa droite. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je vais nommer certains noms qui sont sur cette terre. Et vous allez déclarer que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Alléluia. Les kabarabrade. Le nom de la dépression. Jésus-Christ est au-dessus de ce nom. Prie maintenant et condamne-le, juge-le. Le nom de Jésus est au-dessus de cela. Le nom de Jésus est au-dessus de cela. Le nom de Jésus est au-dessus de la dépression. Le nom de Jésus est au-dessus de la dépression. Le nom de Jésus est au-dessus du diabète. Au-dessus du diabète. Au nom de Jésus est au-dessus de l'infertilité. Le nom de Jésus est au-dessus de la stérilité.
Le nom de Jésus est au-dessus de la stérilité. La stérilité, maintenant, je te commande, quitte maintenant. Le nom de Jésus est au-dessus de la pauvreté. Le nom de Jésus est au-dessus de la peur. Le nom de Jésus est au-dessus du célibat. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est au-dessus de l'hypertension artérielle, au-dessus des accidents cardiovasculaires. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. Le nom de Jésus est au-dessus du cholestérol élevé dans le sang. Le nom de Jésus est au-dessus des troubles nerveux. Le nom de Jésus est au-dessus du glaucome. Le nom de Jésus est au-dessus des arthroses, des maladies de dégénérescence, des maladies dégénératives. Le nom de Jésus est au-dessus de l'embolie pulmonaire. Le nom de Jésus est au-dessus du cancer, au-dessus des cancers de l'ovaire, des cancers du sein, des cancers des trompes. Le nom de Jésus est au-dessus, est au-dessus, est au-dessus, est au-dessus, est au-dessus, est au-dessus. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que ça ne mérite pas encore? Le Seigneur est merveilleux. Qui a senti la présence de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Oui. Est-ce que tu crois? Oui. Est-ce que tu crois? Oui. Gloire à Dieu. Nous allons passer à un moment très important. Le moment de la semence. On nous a parlé tout à l'heure que l'ancien président mondial, international, a dit qu'il connaît l'importance de la semence en tant qu'ingénieur, tenancier de ranch, des fermes. Je vais vous inviter, avec votre accord, je vais inviter notre frère bien-aimé, Japhet Ntionawe. Excusez-moi si j'ai écorché le nom. Japhet Ntionawe, il est là? Il n'est pas là. Ok, je vais le faire moi-même. Je vais prier les frères qui peuvent nous aider. Je vais vous demander de tenir vos offrandes. C'est le temps de l'offrande. Et nous allons prier. Et les paniers vont passer, vous allez les déposer dedans. Père, voilà une infime partie des bénédictions financières que tu nous as accordées. Nous les ramenons vers toi pour qu'elles servent pour ton œuvre et pour le salut des âmes. Daigne les accepter, les bénir. Et qu'à partir de ces petites semences que nous récoltions pour ton royaume et pour nous-mêmes, beaucoup de fruits. Merci de les bénir. Merci de les arroser. Merci de les fructifier. Et qu'elles servent ces offrandes efficacement dans ton royaume. Pour la gloire de ton nom, nous t'avons prié. Amen. Est-ce que vous pouvez faire passer les paniers, s'il vous plaît? Du devant vers le derrière ou du derrière vers le devant. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Au même moment, le président national, avec votre accord, il y a quelqu'un qui fait déjà depuis un moment un grand travail pour la communauté que nous n'avons pas publiquement présenté. Je voudrais que vous veniez présenter notre frère Raoul avec sa nouvelle mission, ses charges dans la communauté. Il se prépare lui-même avec votre accord. Amen. Vous connaissez déjà notre frère Raoul Almeida et son épouse
Raoul D'Almeida est arrivé à la communauté en 2016-2017. 2016. Et c'est un frère qui a aimé la communauté et il s'est attaché à la communauté. Et lui et sa femme, à toute occasion où on l'a sollicité, ils ne se sont jamais reculés en ce qui concerne l'œuvre de la communauté. Ils sont un bon exemple de vie, un exemple de consécration, un exemple de sainteté de vie. Et à ce titre, la communauté que vous me faites l'honneur de représenter l'a nommé comme coordonnateur président de notre groupe Agabret. Agabret, c'est quoi? Agabret, c'est Miner Agabret. C'est cet homme qui, pour la première fois, lorsque Démos Chakarien a eu la vision, des gens qui marchaient avec Démos, et c'était lui qui a donné pour la première fois $1000 pour soutenir la vision. Et si vous lisez la vision, les gens les plus heureux sur terre, vous allez voir cela. Et dans les différentes nations, surtout dans les pays anglophones, ils ont créé un groupe qu'ils appellent les partenaires Agabret ou bien Club Agabret. Donc ici, dans le milieu francophone, nous l'appelons partenaire Agabret. Et quelle est la responsabilité qui est dévolue à M. Raoul D'Almeida et son épouse? Il travaille donc sous la responsabilité du trésorier national. Et son rôle, c'est de pouvoir susciter des hommes qui veulent porter le fardeau de la communauté. Parce que, je vais vous dire ceci, sans ça, beaucoup de gens verront comme ça, ils ne savent pas que c'est à eux de le faire. Oui, c'est ce qui se passe en réalité. Et pour que nous puissions avoir la fraîcheur de l'esprit pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Et dans les organisations comme les nôtres, où nous ne recevons pas de subventions venant de quelque part, c'est des hommes, des femmes qui se regroupent. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas un étudiant. Ce n'est pas un chômeur. Non, non. C'est des gens qui, comme Esther, a reconnu qu'en 7 ans, Dieu l'a mis comme reine, comme femme du roi, pour une cause. C'est des gens qui savent que oui, je suis médecin aujourd'hui, Dieu m'a mis là, Dieu m'a donné cette grâce, je suis homme d'affaires, je suis commerçant, je suis ingénieur, je suis cadre de l'administration. C'est des gens qui réalisent que oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné plus que beaucoup, plus que plusieurs. Tu le reconnais, ce n'est pas une question d'humilité, une fausse humilité en se cachant. Reconnaître vraiment que oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné plus que... Et Dieu m'a donné la force de créer de la richesse. Deutéronome 8, verset 18. Car c'est lui qui vous donnera la force de créer et de fructifier, de faire de la richesse. Et donc ces hommes-là qui se reconnaissent, ils se mettent autour du frère pour donc soutenir les visions, les projets de la communauté. Et vous verrez que lorsque nous... Levez-vous s'il vous plaît. Raoul, viens s'il te plaît. Madame, vous aussi venez. Madame. C'est la même temps. Et lorsque nous sommes nombreux, amen, la Bible dit que parmi les enfants de Dieu, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup d'intelligents, il n'y a pas beaucoup de grands businessmen. Oui, c'est vrai. Il y a plus de richesses dans le monde que dans le milieu chrétien. Il y a plus de riches non chrétiens que de chrétiens. Et nous ici, mais parce que nous sommes conscients de l'appel de Dieu sur nos vies, parce que nous savons compter nos jours pour appliquer nos cœurs à la sagesse, parce que nous comprenons que la vie de l'homme est comme une vapeur qui s'échappe et que demain ne t'appartient pas, aujourd'hui c'est pour toi, et il faut que je mette toutes mes forces dans le combat qui est de Dieu avant que demain que je ne puisse le faire. Et alors que nous sommes unis comme cela,
Nous pouvons faire de grandes choses. Oui, nous pouvons faire de grandes choses. Ce qui est impossible à une seule personne devient possible pour plusieurs hommes, plusieurs femmes, tenus l'un à l'autre, collés l'un à l'autre, encouragés, motivés par une vision qui est plus grande plus que nous tous. Pourquoi? Parce que la vision de la communauté est plus grande que nous tous. La vision de la communauté est plus grande que moi. Moi, je partirai bientôt. Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour continuer la vision. La vision de la communauté est plus grande que nos cris, est plus grande que nos doutes, est plus grande que nos peines, nos dettes. La vision de la communauté est grande. Elle est grande vraiment. Elle est grande. Elle est une grande vision. Moi, si tu crois, tu peux acclamer très fort le Seigneur. La vision de la communauté, elle est grande. Et je suis heureux d'être un homme associé à quelque chose de grand comme celle-ci. De voir des hommes et des femmes être sauvés. De voir des gens être libérés. Et j'en ai vu. Je suis convaincu. J'ai vu depuis que je marche avec, comme on dit, et aussi content de venir servir. Il y a une liste que Raoul a annoncée sur la plateforme. Courez pour vous inscrire, pour donner. Et donner avec joie. Soyez, enorgueillissez-vous d'être ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Et ne soyez pas parmi ceux qui ont honte. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce salut-là, mon argent soutiendra cette puissance de l'évangile jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Notre bien-aimé président Raoul qui a déjà commencé son travail, que le Seigneur vous vienne en aide, que le Seigneur bénisse vous toute votre famille. Merci également à tous ceux qui donnent libéralement. Merci. Merci, je suis conscient de la situation, mais j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Vous savez, je viens de témoigner de la tempête qui a failli m'emporter professionnellement parlant. Nous ne sommes pas blancs comme la neige, mais la fidélité de Dieu paie toujours. Là où nous sommes faibles, Dieu nous rend plus forts. Nos faiblesses sont complétées par Dieu quand nous avons un cœur disposé à le servir. Il connaît nos cœurs, nos faux semblants, il les connaît. Il connaît nos lieux de chute. Je vous exhorte vraiment à vous attacher davantage à Dieu et à faire de la libéralité. C'est un moyen, les gens du monde le connaissent. Ouais, les gens, ils font la libéralité. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai lu récemment. Tous les milliardaires sont philanthropes. Tous les milliardaires, curieux que cela peut sembler, ils ont des fondations, tout ça là, parce qu'ils connaissent la valeur de la libéralité. Peut-être pensent-ils que cela comble leur faiblesse, leur manquement, Dieu seul sait. Mais moi, je suis convaincu que Dieu bénit à travers la libéralité. Je vous invite à faire beaucoup de libéralité. Et en ce sens, je voudrais vraiment, Dieu me met, ça devient lourd pour moi, mais Dieu me met de demander 1 200 000 une seule personne pour le siège. Je ne sais pas qui est capable ici. Si la personne se sent capable, Dieu a parlé à un cœur, la personne s'approche de moi à la fin. 1 200 000 pour le siège. J'ai prié parce que je vois depuis que je fais les annonces comment c'est lourd. Mais je ne retiens pas l'information de Dieu. Si quelqu'un sent ça dans son cœur, une personne, Dieu ne m'a pas dit 2 personnes de vous cotiser. Une personne pour libérer 1 200 000 pour le siège. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, les offrandes qu'on a fait, il manque 42 000 pour payer la salle de ce soir. 42 000. Est-ce qu'on peut faire venir les paniers, s'il vous plaît? Rapidement, est-ce qu'on peut faire venir les paniers? Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent donner un peu pour qu'on comble les 42 000? Est-ce qu'on peut venir? Est-ce que vous pouvez sortir vos porte-monnaies? Le temps de sacrifice est là. Semons avec amour. Semons avec sacrifice. Le Seigneur bénisse déjà vos gestes. Que le Seigneur se souvienne de vous dans vos affaires. Que le Seigneur bénisse vos maisons, vos emplois, vous préserve du mal. Au trésorier national,
Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais rentrer dans le même bain que le PN et puis le trésorier national pour remercier tout un chacun. Tous ceux-là qui, depuis que la liste a été ouverte, par rapport aux différents dons et contributions à l'endroit des différents frais qu'occasionnera notre prochaine convention nationale des jeunes, lorsque les gens ont commencé de façon rapide, de façon impromptue à donner, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pour cette convention, nous avons un budget de un peu plus de 10 millions jusqu'à présent. Ce n'est pas la Banque mondiale ou le FMI qui va financer ça, c'est nous. C'est nous, les membres de la communauté, qui allons financer cette convention. L'argent ne va venir de nulle part. Ça ne va pas venir de l'international. C'est nous. Et j'ai foi que tel que nous avons commencé, le 27 au 29 mars, ce sera un témoignage que nous allons consigner dans les annales du Full Gospel Togo, que cette convention a été une réussite totale. Amen. Je voudrais également lancer cette information à l'endroit de tous les membres et non-membres, que la liste des partenaires Hagen Bright est toujours ouverte. J'ai eu à imposer certains de façon pris au hasard. Tous ceux-là qui n'ont pas été peut-être invités à pouvoir rejoindre le partenariat, si Dieu te le met à cœur, si c'est même 5 000 francs que tu veux prendre sur toi de donner comme contribution chaque mois, le Seigneur te bénira. Amen. La Bible déclare que personne ne sème dans l'œuvre de Dieu et Dieu reste débiteur à son endroit. Il te bénira à coup sûr. J'ai beaucoup de témoignages dans ce domaine. C'est pourquoi quand on demande de donner, je n'hésite pas. Alléluia. Amen. Et comme on le dit très souvent, la charité bien ordonnée commence par... Aidez-moi là. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, ma femme et moi, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons pris sur nous d'aider ce partenariat avec une somme de $1000. Comme on vient de nous le dire, on a dit que Minor Hagen Bright a donné $1000 pour aider le Full. Lorsque Démon Chakarian passait par des turbulences, nous voulons mettre Dieu à l'épreuve. Et le même Dieu qu'il a fait dans la vie de Minor Hagen Bright, le même Dieu là que nous servons, c'est qu'il est fidèle et juste, et il le fera dans la vie de tout un chacun de nous. Alors, la liste est ouverte. Si Dieu te le met à cœur, on ne force personne. Si Dieu te le met à cœur, n'hésite pas à frapper à notre porte. Et tout se fera. C'est-à-dire, ce n'est pas dans les coulisses quelque part. Au fur et à mesure que vous donnez, si vous voulez qu'on publie votre nom, ce sera fait. Si vous voulez que ce soit dans l'anonymat également, comme certains l'ont déjà fait, ce sera fait. Et l'argent ira pour la cause pour laquelle elle a été destinée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Donc la liste est ouverte. J'ai souscrit personnellement à 300 000 par an. Maouli m'a déjà pris pour le premier trimestre. Donc il y aurait ça à libérer. Au fur et à mesure que d'autres institutions viennent, on vous les annoncera publiquement, raison de transparence. Tous ceux qui ont sur eux de supporter, de prendre le fardeau de la gestion du siège également avec nous, n'hésitez pas à m'approcher à la fin de la réunion. Toutes les autres annonces vous seront communiquées via nos plateformes que vous connaissez. Et je vais humblement vous prier de vous lever. On va clôturer la réunion de ce soir en priant le président national pour la prière finale et la bénédiction en même temps. Information importante, notre convention nationale même, elle sera finalement sur du 6 au 8 novembre 2025 à Lomé. La convention nationale, ce sera du 6 au 8 novembre. Et on vous rappelle aussi la convention africaine
qui est du 19 au 22 novembre à Dar es Salaam en Tanzanie. Et la convention mondiale se tiendra cette année à Miami, aux USA, du 14 au 16 août 2025. Contactez le secrétariat pour les autres informations. Nous voulons prier pour la fin. Levons pour la bénédiction. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses en face de moi une table devant mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma jour. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce abondante et suffisante de notre Seigneur Jésus et la communion du tout Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.